Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme promis, nous allons expliquer en détail notre troisième exercice qui est consacré à l'utilisation des fonctions courantes ou des fonctions de base, des fonctions usuelles qui sont couramment utilisées dans le logiciel. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'astuces, de formations, de conseils informatiques. Dans un premier temps, nous allons nous baser beaucoup plus sur le logiciel Excel. Puisque Excel, c'est un outil qui est très puissant, très complexe, dont on ne peut pas comprendre toutes ses implications. C'est presque utilisé dans toutes les entreprises, s'il faut dire ainsi, puisque l'importance est énorme. C'est un outil très puissant. On peut consacrer toute une année à étudier Excel, à comprendre les fonctions Excel, les outils, les fonctionnalités avancées du logiciel. C'est très complexe et très important. Donc, vous avez un petit tableau et dans ce tableau, on nous demande de calculer dans un premier temps l'effectif total des personnes qui se trouvent dans ce tableau. Et dans un second temps, nous allons calculer le nombre de femmes. Dans un troisième temps, le nombre d'hommes. Et en dernière position, nous allons essayer de trouver les éléments manquants. Donc, sans plus tarder, ne pas qu'on soit pris par le temps. La première question, effectif total. On pouvait compter, imaginez si c'était un grand tableau. C'est juste un petit tableau pour aller beaucoup plus rapidement. On nous demande de compter, il y a combien de personnes dans ce tableau? On pouvait compter 1, 2, 3, 4, 5. Mais imaginez, si on avait des centaines de lignes, 500, voire 1000, 2000, ainsi de suite, est-ce qu'on va continuer comme ça, à compter un à un? Non. Pourquoi alors travailler dans Excel? En travaillant dans Excel, c'est pour se servir des outils ou des fonctions du logiciel. C'est ça sa puissance, c'est ça son importance. Et n'oubliez pas, surtout, je le rappelle, Excel, c'est un outil. Excel vous aide. Donc, pour l'appliquer, pour connaître, pour bénéficier de l'importance d'Excel, de l'utilité du logiciel, il faut être bien initié dans son domaine. Si vous êtes par exemple sociologue, il faut comprendre d'abord des thèmes sociologiques ou analyses sociologiques pour pouvoir se servir, pour pouvoir utiliser Excel. Si vous êtes mathématicien, si vous êtes comptable surtout, il faut d'abord comprendre la comptabilité théoriquement. Donc Excel permet de calculer. Il ne calcule pas à votre place. C'est ce que vous devez surtout comprendre. C'est un outil qui vous aide. Il ne fait pas les choses à votre place. Bien. Donc, pour ne pas compter un à un, on va faire appel à une fonction pour faire ce travail à notre place, qui est la fonction NBVAL. La fonction NBVAL. La fonction à utiliser ici, c'est NBVAL. NB qui signifie nombre, val qui signifie valeur. Le nombre de valeurs. C'est une fonction qui nous permet de déterminer le nombre de valeurs, qu'elles soient textuelles ou numériques, dans une plage ou dans une colonne. Autrement, c'est une fonction qui nous permet de déterminer le nombre de valeurs dans une cellule, le nombre de cellules non vides dans une colonne ou dans une plage. Ici, on me demande de calculer le nombre de personnes. Donc, quelle que soit la colonne ici, je peux l'utiliser, pourvu que la colonne ou la plage ne contienne pas de cellules vides. La colonne ou la plage ne doit contenir aucune cellule vide. Sinon, la fonction ne va pas prendre en compte cette cellule vide. Donc, sans plus tarder, je vais dire égal à NBVAL, c'est collé. Je clique sur la touche d'appellation. Je peux sélectionner cette colonne prénom, tout comme je peux sélectionner colonne nom ou colonne sexe. Ces trois colonnes-là, je peux les sélectionner. Et puis, je tape Enter. Je ne suis pas obligé de fermer la parenthèse, elle va se fermer automatiquement. Bien, on me dit dans ce tableau, j'ai 10 valeurs. C'est-à-dire, j'ai 10 cellules non vides. C'est une fonction qui nous permet de compter le nombre de cellules non vides dans une colonne ou dans une plage. Ça, c'est trouvé. Imaginez, je vais supprimer ici. Dès que je supprime,
directement la fonction, ça diminue encore. Donc je reviens. Ici, ensuite, on nous demande de trouver le nombre de femmes. Dans ce tableau, on me demande de compter il y a combien de femmes. Et est-ce que je vais me mettre Aminata, par exemple, c'est une femme, je compte 1. Sarata, c'est une femme, 2. Asanatu, ainsi de suite. Non. Pourquoi alors travailler dans Excel? Je vais encore utiliser une fonction qui va faire cette tâche à ma place, ou ce travail à ma place, qui est la fonction NBC. NB.C. NB qui signifie nombre, C veut dire c'est conditionné. Donc, partout il y a nombre, on veut compter. Mais ici, ce comptage-là est conditionné. Et quand il y a 6 seulement, je l'ai dit dans une de mes vidéos où je parlais de la fonction SOMME6, partout il y a 6, cela veut dire c'est conditionné. Et NB, c'est nombre. Donc, la fonction NBC, c'est une fonction qui nous permet de compter combien de fois un élément est répété dans une plage, qui permet de compter avec un critère ou avec une seule condition. Dans ce tableau, on veut compter, mais si c'est femme, on ne veut que compter les femmes. J'écris égal à nb.c. Je clique. C'est une fonction qui a deux plages, ou deux options plutôt. Deux options. La première option, c'est plage. La deuxième option, c'est critère. Plage, c'est quoi? On m'a demandé de compter. Mais qu'est-ce que je vais compter? C'est la femme. Donc, je vais me demander, dans quelle colonne de ce tableau, je peux compter la femme. La femme se trouve dans quelle colonne de ce tableau? Quelle est la colonne qui peut contenir ce critère ou bien cette condition qu'on m'a demandé à compter? C'est la colonne 7, j'espère. Donc, c'est cette colonne qui devient mon critère ou ma condition. Je clique alors, je sélectionne toute la colonne. Je peux commencer par l'entête, tout comme je peux commencer par la première valeur. Mais vous pouvez commencer par la première valeur. Mais même si vous commencez par l'entête, ce n'est pas grave. Parce que le critère demandé, l'entête n'est pas le critère. Donc c'est ça. Je clique sur cette première valeur. C'est ça ma plage ou c'est ça ma colonne. Je les sépare par un point virgule. Les options d'une fonction Excel sont toujours séparées par un point virgule. Et puisque ce critère demandé est un test, je le mets alors entre guillemets. Et le guillemets en Excel, c'est le fait de cliquer sur la touche 3. Si la touche Caps Lock n'est pas allumée ou n'est pas activée, et que vous êtes sur le clavier AZERTY. Donc, je clique sur 3 pour ouvrir les guillemets. Je saisis le critère ici qui est femme. Et je ferme encore les guillemets. Précision. Lorsque vous saisissez un critère ou une condition, vous devez respecter obligatoirement l'orthographe. La manière dont c'est écrit dans la colonne, vous devez respecter la même orthographe. Que ce soit majuscule ou minuscule, l'orthographe doit quand même être respectée. Donc, dans la colonne sexe que j'ai sélectionnée, je vais compter femme. Et comme femme, c'est écrit F, moi aussi j'écris F. Ce n'est pas la peine d'écrire intégralement F. Si c'était écrit comme ça, moi aussi j'allais écrire comme ça. Donc, je ferme la parenthèse, je peux ne pas fermer, puis je tape Entrée. Donc, on me dit, dans cette colonne, le critère F est répété 4 fois. Et effectivement, quand je compte 1, 2, 3 et 4. Et dès que je fais ça, ou bien je transforme F là en H, automatiquement, il met 3. Je reviens. Je fais la même chose pour homme. J'espère bien que c'est déjà compris. Donc, sans plus tarder, je vais dire égal à NB.C. Je clique sur la touche tabulation. La plage. Qu'est-ce qu'on me demande de compter? C'est homme. Quelle est la colonne du tableau qui me permet de compter homme? C'est la colonne 7. Je sélectionne l'autre la colonne avec le sang l'entête. Je les sépare par un point virgule. Le critère. La colonne que j'ai sélectionnée, qu'est-ce que je vais compter à l'intérieur? Ici, c'est homme. Comment est-ce que homme est écrit dans cette colonne? C'est écrit en abrégé H. Mais avant d'écrire, j'ouvre d'abord les guillemets en cliquant sur F. Puis je clique, je saisis mon critère qui est H ici. Je ferme encore les guillemets.
et puis je tape entrée. On me dit que dans cette colonne du tableau, H est répété 6 fois. J'espère bien que je me suis fait comprendre les trois fonctions. NBVAL, NBC. Bien. Donc, la dernière partie, les éléments manquants, on me demande dans ce tableau, est-ce qu'il y a des éléments manquants? C'est peut-être dans n'importe quelle colonne. Pour cela, pour ne pas aller chercher où se trouvent les cellules vides, je vais regarder, vérifier toute la colonne, non. Ça aussi, c'est fatigant. Pourquoi alors utiliser Excel? Il va encore me servir d'une fonction qui est la fonction NBVid. NB.vid. Je clique. C'est une fonction qui a une seule option et qui nous permet de compter les cellules vides dans une colonne. Il suffit juste de sélectionner la colonne ici. Juste quelle est la colonne qui peut contenir des cellules vides. Elle va essayer d'extraire, de compter toutes ces cellules vides. Combien de fois il y a des cellules vides dans telle colonne. Donc, je tape entrée. On me dit, dans cette colonne, on a 3 cellules vides. Et dès que j'ai saisi dans cette colonne, effectivement, ça diminue. Je saisis encore et diminue. Donc, voilà l'importance des fonctions de base. Ce n'est pas tout, il reste encore beaucoup. Mais pour cette vidéo, voilà ce que j'ai voulu vous expliquer. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. C'est une ambition, c'est un cours que je vais donner gratuitement. Excel, c'est très important. Donc, n'oubliez surtout pas de vous abonner afin d'être au courant de toutes mes vidéos. Surtout, chaque vendredi, samedi et dimanche à partir de 17 h, je fais des vidéos ou des publications sur la formation conseils et astuces informatiques. Mais dans un premier temps, je me base beaucoup plus sur Excel, qui est très important. Je le répète, j'insiste sur l'utilité ou l'importance du logiciel. Donc, merci de votre attention et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de liker, voire même commenter et dire ce dont vous avez besoin. Je vais essayer de vous satisfaire, Inch'Allah. Je ne suis pas expert, mais je ferai de mon mieux.